il vient de se passer un événement sur le Lot-et-Garonne, c'est-à-dire que notre futur président de la République nous a rendu visite et ça nous fait énormément plaisir. Mais je vois quand même que toute la place est garnie, donc ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement qui se produit et qui ne va pas s'arrêter d'ici le 22 et ensuite le 6. Je veux que le travail de qualité paye et que la rémunération aille au juste travail qui est accompli sur la terre. Il faudra donc rééquilibrer les choses, mettre fin à ce désordre qui fait que le profit est plus important pour celui qui revend au bout de la chaîne que pour celui qui fait l'effort et le travail. Je veux une juste reconnaissance de la valeur ajoutée agricole, là où elle est. Je veux que les aides soient modulées en fonction des efforts qui sont faits pour concilier la production et la protection de l'environnement. Je veux que les aides agricoles soient modulées aussi en fonction du nombre d'actifs qui restent sur les exploitations. Et je le dis ici, je m'y suis engagée. Si je suis élu, il y aura immédiatement un moratoire sur les OGM en plein champ. Je dirais qu'elle est fidèle à elle-même, aux idées que le Parti Socialiste défend depuis des années, une défense des valeurs sociales, la valeur du patrimoine, comme elle a pu le signaler tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui nous plaît en elle. Après les gens vont partir, hein, parce qu'il est prévu en tant qu'organisation qu'on débarrasse tout à l'heure. Donc ça va se terminer parce qu'elle part, elle continue la journée, elle n'a pas fini. Hein. Je ne sais pas si elle passe à Montauban. Et ce soir, elle va également dans le Tarn. Ben ici, c'est la place nationale de Montauban. Et on attend Ségolène là pour un discours. Donc, parce que suite à sa campagne électorale, donc, elle vient de faire un discours là pour essayer de convaincre un maximum de personnes. En tout cas, concernant le discours d'aujourd'hui, je sais bien que ça sera très bien, impeccable. On l'accueille avec le soleil, avec la chaleur de Montauban. On va l'accueillir comme ça. Et je le dis aux jeunes, c'est pour eux que nous devons changer nos modes de production, nos modes de consommation. Et puis comment ne pas évoquer ici, dans cette ville magnifique, où est né Olympe de Gouges. Je ne suis pas la nouvelle Olympe parce que je ne veux pas finir comme elle. Mais je veux dire peut-être comme elle que le temps des femmes est venu. Mais oui, il faut que la France, le pays des droits de l'homme, qui a su à un moment faire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'Olympe de Gouges voulait transformer en déclaration des droits de l'homme, du citoyen et de la citoyenne. Et si nous lui donnions raison le 22 avril prochain, je suis sûr que les femmes sont d'accord. Mais je suis sûr que les hommes ne disent pas non. Alors tout est possible. Et je crois en effet qu'il est possible, qu'il est même nécessaire de changer la politique. Je vous ai donné la parole pendant cette campagne électorale. Et cette parole, je vous demande de la garder et de ne plus jamais la lâcher. Pour les 3 semaines qui restent, d'abord beaucoup de courage pour elle parce que ça doit être quelque chose d'épuisant. Et puis qu'elle nous donne le changement auquel on attend. Donc ici on est à Carmaux, dans le Tarn. C'est un berceau du socialisme et ce soir Ségolène nous a montré l'héritage où on s'inscrit. Et forcément, ici, à Carmaux, on a envie, on a besoin, c'est même tout naturel, c'est même un plaisir de se raccrocher à l'histoire, tant elle imprègne ici les lieux, les pierres et les mémoires. C'est une chance. Et bien sûr, c'est ici, à Carmaux, que je voudrais me livrer à cette articulation entre l'histoire et la modernité. Car ne pas ignorer d'où l'on vient, c'est finalement avoir davantage de mal à comprendre son époque et à se projeter dans l'avenir. Et c'est pourquoi c'est important, à gauche, de savoir d'où l'on vient,
parce que cela aide aussi à imaginer l'avenir. On a besoin de racines solides pour tenir et pour grandir. Et ici, les racines historiques sont solides. Et ce beau combat que nous menons aujourd'hui pour une France présidente qui reprenne son destin en main, et je suis sûre que c'est possible, oui, la France peut reprendre la main, elle peut donner espoir à tous les siens, et elle prolonge finalement cette histoire dans le temps qui est le nôtre, les combats antérieurs pour l'émancipation et pour la solidarité dont nous assumons l'héritage avec fierté. Ces combats nous rappellent que les droits politiques et sociaux ne furent jamais octroyés, ne furent jamais donnés, mais ont toujours été conquis à force de courage et parfois chèrement payés. Ici, à Carmaux, on sait ce que lutter veut dire. L'articulation qu'elle a faite entre l'histoire de Jaurès et l'actualité de la pensée de Jaurès. Je crois que c'est ça. C'était un moment magique. C'est vrai que Ségolène a été remarquable dans son discours. Je suis convaincue et elle est convaincante. Alors on est à Carmaux, bastion socialiste depuis un siècle, mon siècle, avec Jean Jaurès, etc. Enfin, un passé de forts militants et de forts personnages politiques socialistes. Et bon, c'est un passage obligé. Enfin, François Mitterrand a commencé sa campagne ici en 81. Lionel Jospin était passé, il me semble, et enfin, c'était normal dans la ligne socialiste de passer à Carmaux, enfin, bastion de la mine, d'ouvriers, donc toujours un vote à gauche. Elle a déjà tout dit depuis qu'elle a commencé sa campagne, donc militant de longue durée, donc j'adhère totalement. Et j'espère que nous allons gagner, même pas, j'espère pas qu'on va gagner, nous allons gagner.